Salut. Bon, ce qu'elle vous dit pas, c'est que depuis tout à l'heure, elle a envie d'ouvrir son vlog, mais qu'elle est incapable de le faire. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est aujourd'hui, jeudi 31 mars et on s'apprête à aller à l'événement de Clarissa Barr pour le lancement de son roman. J'ai retrouvé... Je ne dirai pas qui je suis. Je sais plus comment tu t'appelles. Je m'appelle... Comment je m'appelle? Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Sophie du Café et des Livres, et j'ai retrouvé ma copine Magda du compte Triple L de Mag. Moi, je suis pas ta copine. Non, mais c'est pas nouveau. Non, c'est mes copines. C'est mon petit raton laveur. Voilà. Et donc, je vous emmène avec moi. Et je vous reprends, on est vendredi sous un paysage enneigé. Nous partons pour les quais du Polar avec Magda en train. Et ce vendredi-là, en fin de journée, on a eu la chance d'être invité par les éditions La Martinière pour une rencontre avec Christophe Molmy, que je découvre à ce moment-là, qui est donc évidemment un auteur de polar et d'un certain Ragnar Jonasson. N'est-elle pas mignonne, notre petite Florence avec son petit panier? Elle a la classe, hein. Vraiment, on n'a jamais vu ça. Je vous reprends, on est samedi matin et voilà, il doit être 8h30, quelque chose comme ça, et on s'apprête à partir. Ok, on était prête de bonne heure ce matin. Je crois qu'on est au taquet, surtout moi pour ce matin. Voilà, j'ai une motivation bien particulière. Je vais aller me chercher le dernier Olivier Norek parce qu'hier il y avait une queue de dingue et j'ai pas pu y aller. Et comme c'est une avant-première, j'ai très peur des stocks. Donc voilà, ce matin c'est la queue pour Olivier Norek, le but. Et voilà, des conférences aujourd'hui, plein de choses cool. On y va, c'est parti. Avant que ça commence, les filles. Est-ce que c'est normal qu'il faille 3 assistantes pour placer les achats de Tatane? Mais Tatane t'aidera à te... En fait, elle a disparu, Tatane. Il faut qu'on se dépêche du coup. Parce qu'elle respire plus, Tatane. Hello, je vous reprends, on est dimanche et voilà, on va retourner ce matin un petit peu sur le salon. Moi, je repars à 15h. J'ai mon train à 15h, ça résonne, je sais pas si ça va être très agréable à écouter. Voilà, on est un peu claqué comme la dernière fois à Brive, mais bon, c'était encore tellement bien. Voilà, j'ai hâte de retourner ce matin au salon. Je pense que la qualité est pas ouf, mais tant pis.
Voilà, on est dimanche et on va retourner au salon un petit peu ce matin et évidemment, je vous emmène avec moi. Je l'ai arrosée, elle va bien, on me l'a dit plusieurs fois en commentaire ces derniers temps. Ma plante va très bien. Voilà, j'en prends soin. Je vous reprends, on est lundi et je vous reprends pour venir clôturer ce vlog spécial Clarissa Bar et Quai du Polar. Je vais vous faire un petit retour par rapport à ces 3 jours qui ont été absolument incroyables. Je pense que vous l'avez vu sur Instagram. Déjà, je vais... Voilà. Les cris des enfants, ça n'a pas changé. Alors déjà, la soirée avec Clarissa Bar, c'était absolument trop cool. Je suis hyper contente d'avoir eu la chance de participer à cet événement, de rencontrer une nouvelle fois Clarissa Bar parce que j'avais déjà eu la chance de la rencontrer. Je vais demander aux garçons s'ils peuvent baisser d'un ton pendant 3 secondes, mais je les ai. Donc je remercie beaucoup Charleston pour leur invitation. C'est toujours hyper chouette en fait ces moments un petit peu privilégiés, d'avoir le temps d'échanger avec les auteurs, de leur dire ce qu'on a aimé dans leur livre, de leur dire à quel point on a aimé leur livre, et ce fut le cas moi pour le dernier Clarissa Bar. Donc je suis hyper contente d'avoir pu avoir ce moment d'échange. Je suis hyper contente aussi d'avoir pu rencontrer l'équipe Charleston. Voilà, c'est une équipe avec qui on échange souvent et de mettre vraiment des visages. Alors je savais la tête qu'elles avaient, mais voilà, d'avoir un vrai échange, je trouve ça hyper important et c'est des moments vraiment précieux que je garde ici. Et puis c'est toujours aussi l'occasion de rencontrer, de re-rencontrer d'autres bookstagrammeurs que j'aime beaucoup, avec qui je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger, et voilà, c'était une soirée vraiment chouette. J'ai beaucoup discuté avec certaines et elles se reconnaîtront, je les embrasse fort. Et voilà, pour la soirée Clarissa Bar, je vous redis une nouvelle fois que vous pouvez lire Le Souffle des Rêves, que c'est un super roman, mais que je vous conseille une fois de plus de lire La Femme au manteau violet avant, parce que ça donne une autre dimension à ce roman et il faut pas... que je trouve dommage de pas faire. Mais après, bon, si vous lisez Le Souffle des Rêves, c'est pas grave du tout. Vous pouvez, c'est un one shot, vous pouvez y aller. Voilà, ça c'était pour... Jeudi soir, j'ai donc dormi chez ma copine Magda, que je remercie une nouvelle fois beaucoup de m'avoir accueillie chez elle. Jeudi soir, ça m'a permis en fait d'assister à cet événement avec Charleston. Et puis vendredi, on est donc parti au Quai du Polar, toutes les deux. On a rejoint Estelle sur place, Flo nous a rejoint un petit peu plus tard dans la soirée. Et encore une fois, c'était bien trop cool, bien trop intense, bien trop... Je rentre encore avec des étoiles plein les yeux. C'était un week-end magique, de rencontrer, de revoir les filles, de passer ces moments précieux. Je vais réutiliser ce mot, mais très très précieux. Je le redis encore, mais je suis d'une infinie reconnaissance envers la vie, qu'elle soit sur mon chemin et qu'on passe ces moments-là toutes les 5, puisqu'il y a Tatane également. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, je pense que ça se voit dans nos stories, ça se voit sur le Quai du Polar. On est une équipe qui kiffe son truc et ça fait trop du bien en fait de partager ça avec elle. Voilà, en ce qui concerne mes achats, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, j'avais dit pas beaucoup et puis bah voilà. Voilà ce qui se passe quand tu pars justement avec Flo, Estelle et Magda, voilà. Et puis Tatane, parce que Tatane aussi, elle remplit ma page, c'est pas possible. D'abord, je me suis pris, Tatane m'a offert Mamie Lugé de Benoît Philippon. J'étais en discussion avec ma copine Claire ce week-end, que j'ai pris également un très grand plaisir à rencontrer. Et puis Laure, je vous taguerai leur petit compte en bas, ma pause livresque et fleur de plume. Du coup, j'ai pas été voir Benoît Philippon, mais on m'a ramené le livre, j'étais trop contente parce que je le voulais. Voilà, donc il est dédicacé.
C'est un polar, pas vraiment, de ce que je comprends, plutôt humoristique et il me faisait très très envie. Magda nous l'a très très bien vendu, donc il a attisé ma curiosité. Ensuite, quand on partait sur le quai du polar avec Magda, on a regardé le live de Flo vendredi midi et plusieurs personnes ont parlé de Dolores Redondo, le gardien invisible. C'est donc une trilogie et là elle vient juste de sortir le préquel, donc pareil, ça m'a vachement donné envie. Là on va avoir quelque chose de plutôt mystique, de ce que je comprends également. Je lis pas trop les quatrièmes, j'essaye de pas trop regarder. Voilà, Dolores Redondo qui parle donc espagnol. Mes années d'espagnol étant très très loin derrière moi, j'ai pas pu avoir un vrai échange avec l'autrice, mais ça a l'air d'être une chouette personne. On l'a vu en conférence et elle est très très intéressante aussi comme autrice. Donc voilà, je vais découvrir la plume de Dolores Redondo. Ensuite, celui-ci, il était dans ma wishlist. Enfin, celui-ci, j'avais dit, j'irai voir Cédric Cyr, je veux repartir avec un nouveau Cédric Cyr. Et donc, là, c'est Estelle qui m'a dit, va plutôt sur Vindicta. Donc voilà, j'avais adoré Avec tes yeux, que j'ai lu l'année dernière. J'avais beaucoup aimé, j'avais trop hâte de retrouver la plume de Cédric Cyr. J'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup le charisme qu'il dégage. Et ce vrai moment d'échange à chaque fois qu'on est avec lui, parce qu'il est vraiment... il est vraiment hyper cool en fait, Cédric Cyr, il se prend pas le chou et il vend ses livres comme personne. et voilà, donc voilà, je me suis pris Vindicta. J'ai peur d'avoir un peu plus peur qu'Avec tes yeux, mais j'ai trop hâte de retrouver sa plume. Ensuite, je me suis pris Et avec votre esprit de Alexis Leibsker. Magda m'en a également très très bien parlé de sa plume, j'avais très envie de la découvrir. Voilà, Alexis Leibsker, c'est de ce que je comprends un joueur de poker professionnel et donc quand le thriller et la fourberie et la manipulation s'entremêlent, je pense que ça peut faire effectivement un très très bon roman. Donc voilà, j'avais hâte de découvrir... J'ai hâte de découvrir la plume. J'ai rencontré l'auteur qui est également hyper cool. En fait, tous les auteurs sont hyper cool, hyper détendus, hyper accessibles. C'est vraiment un... Si jamais vous avez jamais fait de salon, je vous conseille vraiment un jour d'aller faire un salon parce que c'est vraiment des moments uniques en fait, et c'est une autre approche que vous avez avec l'auteur, c'est une autre approche que vous avez avec sa plume, et voilà, c'est hyper cool. Je vais donc découvrir Alexis Leibsker, ça c'est son premier roman, là il vendait son premier, son deuxième également chez Pocket, et il y a son troisième, Les Poupées, qui est sorti il y a très peu de temps chez Michel Lafon. Donc voilà, je vais découvrir Alexis Leibsker, j'espère que je n'écorche pas son nom. Ensuite, un auteur que j'avais très peur de ne pas pouvoir voir parce qu'il est toujours beaucoup demandé, et j'ai eu la chance de rencontrer Michel Bussy. Voilà, je me suis pris Au soleil redouté parce qu'en fait Michel Bussy, j'ai surtout envie de les collectionner au format pocket, et cette couverture de Manon Bucciarelli dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises est extrêmement attirante. C'est trop chouette. Voilà, j'avais hâte, je suis très contente d'avoir vu Michel Bussy, j'étais très impressionnée, donc j'étais moins à l'aise que je peux l'être avec d'autres auteurs quand je les rencontre, mais c'était chouette, c'était un chouette moment. En fait, je pensais pas du tout pouvoir le voir, et d'un coup, j'ai ma copine Claire qui m'appelle, qui me dit « Angie, viens voir, il y a personne à Michel Bussy, c'est maintenant, faut que tu y ailles ». Donc voilà, je suis allée voir Michel Bussy à cause de moi, elle a donc racheté encore un livre. Voilà, je vais découvrir Au soleil redouté chez Pocket avec cette couverture absolument sublime. Ensuite, il était également dans ma wishlist, un petit marque-page, Nicolas Beguet, Complot. Donc j'ai lu Le Cri, je vous en ai déjà parlé, un peu trop James Bond au niveau de l'histoire, mais j'avais beaucoup aimé la plume et j'avais vraiment hâte de pouvoir continuer de lire ce qu'il a écrit, puisqu'il me semble que c'est une trilogie et qu'après c'est L'île au diable, ça doit être marqué dedans. Si, L'île du diable, pardon. Voilà, et surtout, on m'a très bien vendu Complot en me disant qu'il était bien plus... on passait un level au-dessus par rapport à Le Cri. Donc voilà, j'avais très envie de me prendre celui-ci. Pareil, Nicolas Beguet, un auteur hyper accessible, hyper cool. Un bon moment aussi, un bel échange, une belle rencontre avec l'auteur. Et je suis vraiment très contente d'avoir eu ce moment-là avec lui. Et voilà, c'était chouette.
Ensuite, dimanche matin, j'avais fermé ma valise qui était extrêmement lourde. Je m'en suis vraiment bien rendu compte à Paris quand j'ai dû faire un changement de métro et que 2 escalators ont été en panne et que j'ai dû la porter. Vraiment, c'était très très lourd. Donc j'avais dit dimanche matin, je n'achète plus rien. Mais voilà, Nico Takian était là. Tatane m'a de nouveau offert un livre de Nico Takian, je la remercie beaucoup. Il m'impressionne Nico Takian, je sais pas pourquoi, je suis jamais allée sur ses romans. Je sais pas, j'ai peur. En fait, j'ai peur de sa plume, j'ai peur d'avoir trop peur. Voilà, avec ce pendu là, elles me font flipper ces couvertures. Mais voilà, du coup, je vais découvrir Solitude de Nico Takian, c'est le préféré de Tatane, donc je lui fais confiance et je vous en reparlerai dès que je le lirai. Pareil, un chouette échange avec Nico Takian, vraiment. Encore un auteur, mais je crois que c'est vraiment le truc des auteurs de thrillers, de polar, ils se prennent pas la tête, il n'y en a pas un seul qui se prend la tête. Et ensuite, j'ai acheté Tout ce qui est à toi brûlera de Will Dean. En fait, là, on était toutes les deux avec Flo et elle voit l'auteur, elle vient de lire son livre, elle l'a beaucoup aimé. Et donc, du coup, elle me dit, viens, on va le voir, je vais me faire dédicacer mon livre. Et je lis la 4e. Et je me dis, oh, ça m'a l'air pas mal. Flo, elle me dit, attention, hein, c'est particulier quand même. Hein. Même quand elle me dit attention c'est particulier, la fille m'influence et j'achète. Donc voilà, j'ai acheté Will Dean, Tout ce qui est à toi brûlera, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de découvrir. Vraiment la 4e me fait très envie. Et bon, toujours pareil pour moi, la barrière de la langue avec l'auteur, il parle anglais, donc j'ai pas eu un vrai échange avec lui. Vraiment c'est un... Plus le temps passe et plus je me dis qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour cet anglais qui est absolument pourri, pour pouvoir profiter encore plus en fait de ces moments-là. Voilà, Will Dean, Tout ce qui est à toi brûlera. Il est pas très gros celui-ci, il fait 250 pages et je vais essayer de me le caler très vite parce qu'il me fait vraiment très envie. Enfin, tout ce que j'ai ramené me fait très envie, donc c'est compliqué. Je garde le meilleur pour la fin. Et ensuite, vendredi soir, on a donc eu la chance d'être invité par les éditions La Martinière pour assister à une conférence, une rencontre privée avec 3 de leurs auteurs. Il y en avait donc 2 qui étaient présents. Il y a eu un malentendu, je crois, avec le dernier qui n'a donc pas pu venir mais qui était sur le salon. Donc qui s'appelle Artu Tueminen. Pardon, je suis vraiment désolée. Et donc c'est le serment, j'ai pas eu le temps d'aller me le refaire dédicacer. Celui-ci, très intriguant, l'auteur lui-même est très intriguant. Et on a rencontré donc Christophe Molmy, mon livre est abîmé et je sais pas comment c'est possible, mais il est abîmé. La fosse aux âmes, alors lui il m'interpelle beaucoup pendant cette rencontre. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille à la BRI, qui me semble qu'il est assez haut gradé à la BRI, et donc bon, vous connaissez mon amour pour les flics, on va dire ça, qui écrivent des livres. Et vraiment il m'interpelle, la manière dont il parle de son livre, etc. La fosse aux âmes, je crois qu'il a beaucoup interpellé Estelle aussi, qui l'a commencé elle aussitôt. Moi j'avais une lecture en cours ce week-end, donc j'ai pas lâché ma lecture en cours, dans laquelle je suis très bien, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Voilà, Christophe Molmy, La fosse aux âmes. Là on est sur un attentat dans un cinéma avec une prise d'otage, des terroristes. C'est pas le sujet sur lequel je vais parce que c'est un sujet qui me met mal à l'aise en fonction... Par rapport aux événements qui sont récents, et moi et l'actualité, j'ai toujours beaucoup de mal à gérer émotionnellement. Mais voilà, il me fait très envie et pareil, je vais le lire très vite. Et on a donc rencontré Ragnar Jonasson et 10 âmes, pas plus. J'ai lu La Dame de Reykjavik, je vous en ai parlé très récemment dans un vlog. J'ai beaucoup aimé l'univers, etc. C'est pas hyper rythmé. Mais j'aime bien, et c'est surtout la fin de La Dame de Reykjavik qui me fait. Et du coup, voilà, je me dis, Ragnar Jonasson, je continuerai à lire. De toute façon, j'ai le tome 2 de cette fameuse trilogie dans ma palle. Et donc ça, c'est son dernier qui vient juste de sortir à La Martinière. Et je suis très curieuse de le lire. Magda a dû le lire et il me semble que j'ai un bon écho encore. Mais bon, Magda est-elle très objective Moi, ces gens qui sont pas très objectifs avec leurs auteurs, j'ai du mal, quoi. Dans le précédent vlog, je vous parle donc de Ragnar Jonasson et je vous dis qu'il passe derrière du très lourd pour moi, niveau thriller. Voilà, je pouvais pas vous en parler à l'époque. Mais j'ai eu la chance en fait de recevoir l'épreuve non corrigée du dernier Olivier Norek. Donc là, je suis allée me chercher sur le salon. Je voulais absolument repartir avec, évidemment.
je n'allais pas garder que le roman corrigé, il me fallait le roman final, avec toujours cette couverture un peu touchée velours que j'aime beaucoup. Et donc le très très lourd, pour lequel, qui passe avant La Dame de Reykjavik, c'est donc dans les brumes de Kaplan, le dernier d'Olivier Norek qui sortira donc en librairie le 7 avril. Je sais que c'est une chronique sur laquelle je suis beaucoup attendue parce qu'on m'en a déjà parlé en message privé sur Instagram, on m'a déjà fait des sous-entendus, qu'on se doutait que le très très lourd c'était Olivier Norek. Et comme pour tous les auteurs que j'aime beaucoup, je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler, à mettre les mots juste sur ce que je ressens. Et j'aimerais qu'en écoutant cette chronique, on oublie que que Olivier Norek c'est mon auteur préféré. Je vais vous en parler en toute transparence, je vais vous dire exactement ce que j'en ai pensé. Voilà, je vais être très objective. Je sais pas mentir. Je sais pas vous dire ce livre est super si il y a des couacs. Je sais pas vous dire lisez-le, vous donner envie plutôt d'acheter un livre si en fait c'est pas sincère. Je suis trop sensible et trop entière pour ça et ça me ferait chier de vous faire acheter un livre que bon, c'est pas ouf. Donc voilà, je vais être honnête, sincère et vous dire exactement ce que j'ai pensé du dernier Olivier Norek. Fallait que j'aille me chercher à boire. Je parle trop. J'ai la bouche sèche, c'est horrible. Alors, dans les brumes de Kaplan, c'est le retour tant attendu, en tout cas pour ma part, du capitaine Victor Coste. Le capitaine Victor Coste, c'est mon capitaine préféré dans tous les thrillers que je peux lire, c'est mon flic préféré. Et donc là, on le retrouve 6 ans après, on le quitte dans Surtension. Il se passe des choses horribles dans Surtension et à l'époque je me dis comment peut-il revenir, pourra-t-il revenir, comment se reconstruire après le drame qu'il vit dans Surtension. Et donc là on le retrouve 6 ans plus tard, il a complètement changé de mission, il a complètement changé d'endroit, on le retrouve à des milliers de kilomètres de son 93 en France et on le retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon c'est donc une île qui est juste à côté du Groenland. Et donc on le retrouve avec un rôle qui lui va, je trouve, comme un gant, sur mesure, adéquate à sa personnalité, à ces choses qu'il a vécues absolument horribles à la fin de Surtension. Et en fait, Victor Coste est devenu un peseur d'âme. Alors ça va être un terme un petit peu brumeux du coup, pour le coup. Et donc on le retrouve dans ce tout nouveau rôle qui va parfaitement, je trouve, à cet homme meurtri et solitaire. En fait, il va intégrer le programme de surveillance, protection des témoins. Et en fait, dans ce nouveau rôle, ce programme, il se voit attribuer 2 missions. Soit il doit accueillir chez lui, dans sa forteresse, presque cette maison qui est voilà, avec des vitres blindées, des repentis, c'est-à-dire des hommes, des truands qui d'un coup décident de repasser, de basculer du côté obscur au côté un peu plus clair. Et donc là, en fait, le but, c'est de leur extirper un maximum d'informations pour démanteler un réseau, etc. Et leur offrir une nouvelle vie avec une nouvelle identité, puisque évidemment, quand tu passes du côté obscur au côté un peu plus clair, ton espérance de vie s'amenuise cruellement. Je pense qu'elle passe à quelques heures si tes anciens copains criminels te retrouvent. Et il peut également se voir attribuer une autre mission qui est, là cette fois-ci, de ne pas accueillir un repenti, mais de plutôt accueillir une victime. Mais ça, le capitaine Coste, depuis 6 ans, il fait pas du tout. Il s'occupe que des repentis parce que son passé difficile ne lui donne pas envie, je pense, d'avoir quelqu'un qu'il devrait protéger, quelqu'un de meurtri. Je crois que la carapace de Victor Coste ne peut plus accueillir ce genre de personne. Mais pour cette fois-là, dans les brumes de Kaplan, et pour la première fois, Victor Coste va devoir accueillir chez lui une victime, une femme qui a été retrouvée dans une cave, qui a été enlevée il y a plusieurs années et qui est en fait la première victime du monstre. Mais c'est la seule victime et pourtant c'est la première qui a été enlevée qui est encore vivante en fait. Il va tout simplement devoir la faire parler pour
pour pouvoir retrouver ce monstre, parce que la femme est retrouvée dans cette maison, dans cette cave, mais que le monstre rôde toujours. Et c'est donc sur cette île de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec ce phénomène météorologique absolument qui est très singulier. Voilà, il y a des brumes qui tombent une fois par an sur Saint-Pierre-et-Miquelon, des brumes d'une intensité, d'une densité vraiment unique qui empêche de voir à 1 mètre de soi. Et c'est dans cette ambiance hyper pesante, dans cette atmosphère hyper feutrée, j'ai presque envie de dire, que la nouvelle mission de Victor Coste commence. Mais attention, que ce ne soit pas le monstre qui les trouve en premier. Ce que j'en ai pensé. Pour moi, dans celui-ci, la plume, elle monte encore un cran. Vraiment. Je trouve qu'il manie les mots avec intelligence, qu'il nous propose un champ lexical incroyable qui te permet de rentrer dans l'ambiance. On est sur une ambiance un peu à la polar nordique, pour l'ambiance, sur le polar nordique, mais alors pour le tempo et l'intensité, on est bien sur un Olivier Norek, on est bien sur un livre qui va être un véritable page-turner, où ça va très vite, où t'enchaînes les pages parce que t'as besoin de savoir, parce que chaque fin de chapitre, c'est... Voilà, c'est une course contre la montre, c'est un tempo effréné, tu te fais pas chier une seule seconde pendant la lecture, il n'y a pas une ligne de trop, il n'y a pas une ligne où tu t'ennuies, vraiment, je passe un excellent moment à la lecture de ce roman. Ce qu'elle a vécu, Anna, c'est hyper perturbant, il arrive à créer cette ambiance hyper malsaine de ce qu'a pu vivre Anna pendant des années. Moi, quand je lis ce livre, je pense évidemment au livre que j'ai lu il y a 2 ans de Natacha Campouche, qui est 3096 jours, que j'avais beaucoup aimé. Alors beaucoup aimé, c'est toujours très particulier, hein, puisque Natacha Campouche, tout est vrai, rien n'est fictif. Cette femme a été retenue prisonnière pendant 3096 jours. Et voilà, là, on est sur une fiction et pourtant, je ressens beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup d'intensité, je ressens ce côté perturbant, ce côté absolument malsain, parce que le monstre qu'il est en train de nous créer, il est horrible, il est hyper bien construit, il est hyper machiavélique, il est... Comment en fait il arrive à te sortir des idées pareilles, je n'en sais rien, mais ce monstre il est hyper bien, c'est vraiment le manipulateur par excellence, le monstre, et vraiment il est perturbant, il est flippant, quand tu vois son avancée dans le roman et de tout ce qu'il est capable de penser, d'imaginer, de faire, c'est super bien construit, c'est super bien écrit. Il y a tout un panel de personnages qui vont graviter autour du monstre, autour de Victor Coste sur l'île, autour du monstre qui est donc en France. Chaque personnage, il est intéressant, chaque personnage, il ajoute un vrai truc au roman. Vraiment, je passe un excellent moment. J'adore retrouver Victor Coste, j'adore cette enquête que je trouve vraiment très réussie, vraiment très différente de la trilogie, parce que la trilogie, on est dans le 93, là on est sur une autre île, sur une autre ambiance, sur une autre atmosphère, et ça me captive. Et en fait, je crois que c'est hyper intelligent d'avoir ramené Victor Coste comme ça, parce que c'était un homme qui est meurtri, c'est un homme qui est complètement fracassé, et il va rencontrer une autre personne, une victime qui est complètement, elle aussi, fracassée, et voilà, je trouve la construction hyper intelligente, je trouve la plume vraiment brillante. Je sais, en fait, en terminant ce bouquin, pourquoi il y a 2h30 de queue au quai du Polar pour avoir une dédicace d'Olivier Norek. Je sais, c'est évident. Il écrit merveilleusement bien, vraiment. Est-ce que tu peux trouver un short? Tu veux un short? Oui. Mais il fait froid, il fait -2 dehors. Je vais m'habiller comme ta poule. Je sais plus où j'en étais. Je crois que je vous ai dit le principal. Je pense vraiment que vous devez très certainement vous dire que mon avis manque d'objectivité, parce que j'aime beaucoup Olivier Norek, mais en fait je l'aime beaucoup parce qu'il y a une raison. J'aime beaucoup sa plume parce qu'il y a une raison, parce que vraiment il sait écrire un roman policier, il sait écrire un page-turner, il sait écrire un livre dans lequel tu ne t'ennuies pas un seul instant, il sait construire des victimes, il sait construire des monstres, et il sait t'emmener dans des endroits auxquels tu ne t'attends absolument pas. Victor Coste, dans ce roman-là, il doit apprendre à enfermer ses démons pour chasser le diable. Et c'était extrêmement brillant, vraiment. Voilà ce que j'avais à vous dire dans Les Brumes de Caplan. Ça sort en librairie
Le 7 avril, on me demande souvent si on peut lire son nouveau sans avoir lu. Est-ce qu'on pourra lire son nouveau sans avoir lu la trilogie? On peut, parce que si tu n'as pas lu la trilogie, tu pourras tout comprendre, parce que ce qui se passe dans le passé, on te le réexplique très brièvement ici. Mais vraiment, ça serait dommage de ne pas avoir lu la trilogie, parce que la trilogie, elle est exceptionnelle, qu'on commence avec Code 93 et que ça monte crescendo, et que celui-ci, vraiment, ça vient... Enfin, c'est le final, c'est un... Voilà. Olivier Norek, dans les brumes de Caplan, chez Michel Lafon, le 7 avril. Vraiment, je pense que il faut pas passer à côté. J'ai de nouveau été interrompue. Pour conclure, les Quais du Polar, c'est vraiment un salon littéraire à faire parce que c'est absolument parfait. Les auteurs sont tous hyper cool, hyper détendus. J'ai vraiment passé un chouette moment. J'ai vraiment aimé rencontrer des auteurs ou revoir certains auteurs. C'était vraiment trop cool. L'organisation, pardon, est parfaite. Les lieux dans lesquels on va sont sublimes. Ça donne une dimension encore plus particulière à ce salon. L'organisation est super. Les conférences sont hyper intéressantes. Très professionnelles. On a des casques quand les auteurs ne sont pas français avec une traductrice en direct et je trouve ça incroyable en fait. Les bénévoles, il y a beaucoup de monde pour vous permettre de trouver l'endroit où vous souhaitez aller. Ils sont tous hyper souriants, hyper chaleureux. Vous n'avez pas du tout l'impression de les embêter et ça c'est tellement agréable. Bravo vraiment pour cette organisation incroyable, pour ce festival du livre incroyable. J'ai passé un super moment avec mes copines. Je vois des WhatsApp passer, c'est les copines. Avec cette équipe, mon gang des tote bags, avec Tatane, que voilà, ces 4 femmes-là sont super. Et voilà. J'ai rencontré Claire, je vous l'ai dit déjà, ma copine Claire, et j'étais tellement contente de la voir. J'ai rencontré Laure avec qui je discutais un petit peu moins, mais pareil, j'ai passé un super moment à ses côtés. J'ai rencontré plein de gens qui me suivent ici et qui sont venus me dire qu'ils aimaient mes vlogs et j'ai été très touchée. Je pense notamment à une personne qui regarde mes vlogs et qui se reconnaîtra, qui m'a fait pleurer, voilà, tout simplement parce que j'ai été très émue par ce qu'elle m'a dit. Voilà, les Quais du Polar, si vous ne l'avez jamais fait, vraiment, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment un salon littéraire à faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour aujourd'hui, je vais clôturer ce vlog ici, comme d'habitude. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo en entier et d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur Instagram. Et puis écoutez, moi, je vais ouvrir un nouveau vlog. Pas aujourd'hui, je l'ouvrirai demain et je reviendrai sur toutes les lectures que j'ai faites depuis le dernier vlog, toutes les superbes réceptions que j'ai faites. J'ai reçu pas mal de choses, j'ai beaucoup de chance, j'ai reçu des super colis. Voilà, je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog. Et puis voilà, écoutez, je vous reprends plus tard, je vous dis à bientôt, bye.